Donc, rentrée des classes cette semaine avec des enfants qui vont avoir du mal à trouver leur place dans le système scolaire, ce qui a été votre cas, Aline Peugeot, car vous avez eu une étiquette de cancre qui vous a collé tout le long de votre scolarité et malgré cela, vous avez un parcours très inspirant puisque vous êtes aujourd'hui une formatrice en développement personnel reconnue auprès d'entreprises, de particuliers et d'organismes d'État. Vous faites même des conférences, vous avez écrit des livres. Alors, vous parlez en fait dans votre livre de l'impuissance acquise par des enfants qui sont dans un système scolaire classique et qui ne collent pas au moule. Alors, comment cette impuissance se met-elle en place en fait? Et en fait, c'est très paradoxal parce que l'école est censée révéler, est censée accompagner dans ses compétences l'enfant. Mais ce qu'elle apprend en premier, c'est cette fameuse impuissance acquise parce qu'on est dans une société et encore dans un système scolaire classique qui met le point là où ça pêche, qui appuie là où il y a des faiblesses et qui ne va pas encenser des compétences. L'impuissance acquise, c'est tout simplement en lien avec une fable. C'est un éléphant de cirque, un énorme éléphant qui est attaché à un tout petit pieu. Et il y a un enfant qui passe et qui s'interroge et qui dit mais cet éléphant triste, pourquoi il s'en va pas? Il suffirait qu'il tire sur le pieu et qu'il parte, il a sa liberté et il serait de nouveau heureux. Et en fait, on lui explique que ce gros éléphant était un petit éléphant et que ce même pieu était assez gros pour lui à cette époque-là. Il avait tenté, en tirant dessus, de s'échapper. Et à force de répétition, de tenter et de voir que ça ne fonctionnait pas, une fois devenu grand, adulte, il ne tente plus. Parce qu'il a appris que ce n'était pas possible. Et à l'école, on nous apprend très vite que lorsqu'on est nul en maths, il y a certaines choses qui ne seront jamais possibles pour nous. Donc Voilà. vous avez été en fait cassé par ce Oh, complètement. système scolaire Oui. et pourtant vous aviez des compétences, vous aviez une intuition qui était vraiment chevillée au corps, dont vous vous serviez par exemple pour mémoriser, puisque vous avez compris plus tard que vous aviez une capacité assez extraordinaire finalement à mémoriser les choses, alors qu'en classe c'était totalement impossible. Oui, parce qu'en classe, je ne m'autorisais pas à aller chercher la manière dont je fonctionnais, puisqu'on doit répondre à des protocoles, on doit répondre à une façon de faire, on doit faire comme tout le monde. Et lorsqu'on est interrogé, par exemple, pour une poésie apprise par cœur, on est au tableau sans bouger devant toute la classe. Et en fait, ma mémoire, moi, me demande de bouger. J'ai une intelligence reliée au corps et elle a besoin de vivre avec moi cette mémorisation. Ce qu'un enfant ne peut pas prendre conscience parce qu'on ne l'accompagne pas et on le conseille pas non plus dans ce sens. Je pense que les adultes et les professeurs devraient prendre conscience de ça et permettre, au moins essayer différentes façons de mémoriser au lieu de l'unique que j'ai connu, qui est de rester droit comme un piquet et de réciter une poésie. C'était juste pas possible. Et vous avez été en plus stigmatisé par votre patronyme. Ah ben tout à fait, parce que les préjugés, on la dent dure. Et Peugeot, industrie, réussite automobile, et voilà. Donc forcément, la fille Vous deviez être Peugeot... la première de la classe. Tout à fait. Elle se devait d'être intelligente, de briller, voilà, la future chef d'entreprise. Mais j'avais absolument pas cette intelligence logico-mathématique dont la société encore se réfère et à laquelle on fait appel encore dans ce système scolaire. Et donc je passais pour la dernière des nuls et forcément mes notes étaient en lien avec mes compétences qui n'étaient pas sollicitées puisqu'on me demandait d'utiliser des choses que je n'ai pas forcément développées. Alors, bon, que vous avez quand même développé plus tard, après pas mal d'années d'errance que vous racontez dans votre livre. Donc aujourd'hui, vous formez des adultes, notamment à être perméables à leur intuition. Alors, est-ce que ça, c'est un peu le chaînon manquant, en fait, dans l'éducation nationale? Oh oui, c'est essentiel parce qu'en fait, sinon, l'être humain n'est pas entier. On fait appel qu'à une partie de lui. Et l'intuition fait partie de nos sens, fait partie de notre construction. Et c'est important de la ramener à une notion très cartésienne, parce que souvent, elle est développée comme étant dans l'ésotérisme, spiritualité. Mais non, c'est très cartésien comme compétence. Et
L'intuition, c'est également avoir des résultats par exemple en mathématiques, obtenir un résultat sans être passé par toute une équation, tout un raisonnement. Et ça, les professeurs sont très hermétiques à ça. Eux, ils vont faire le rapprochement avec tu as copié sur ton voisin. Or non, intuitivement, on a des fulgurances. C'est le propre de l'intuition, c'est des fulgurants. Et puis ce que vous dites aussi dans votre livre, ce qui est très important, c'est l'effet Pygmalion. Oui, complètement, parce que bon, ça m'a poursuivi aussi. La considération différente qu'on a envers un mauvais élève qu'on connaît et qu'on suit depuis des années, et puis quelqu'un qui a des excellents résultats, ne fait que plomber encore plus notre statut d'infériorité, de nullité en fait, parce que le professeur a des a priori. Quand il donne une copie, il va bien appuyer en disant et la dernière de la classe, encore une fois, toujours la même, ou alors en donnant les copies pour faire des exercices, est-ce que je te distribue à toi ou c'est pas la peine? Voilà, donc Donc c'est vraiment le regard porté sur l'enfant qui change la donne. oui, tout à fait, tout à fait. Un enfant à qui on a confiance d'office parce qu'on sait qu'il a on reconnaît ses compétences. Oui, on va avoir une condescendance, une écoute, une approche, une tolérance, une bienveillance, voilà. Et le cancre a tout sauf ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure aux enfants qui rentrent en classe cette semaine ? Ne vous en faites pas, tout est possible. Et même si c'est difficile de suivre les cours, que tout ne nous parle pas, prenez ce que vous pouvez prendre. Et puis, il n'est jamais trop tard pour se trouver, pour comprendre, évoluer et réussir dans la vie. Voilà, ce n'est pas une question de notes. Merci beaucoup Aline Peugeot. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage très inspirant, Du fond de la classe au devant de la scène, l'accomplissement d'un cancre, paru aux éditions Terre en Ciel, et également votre livre précédent, Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une renaissance, toujours chez Terre en Ciel. Et pour en savoir plus sur vos activités, vous pouvez aller sur le site alinepeugeot.com. Merci beaucoup. Merci Valérie.